Alors, effectivement, je m'appelle Pierrette Gaudia, je vis et travaille à Nîmes déjà. Voilà, j'ai 48 ans, c'est pas rien hein, par rapport à l'évolution, justement, mon évolution professionnelle, où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je dirige un lieu qui s'appelle Étant Donné, qui est une association, j'en suis la directrice artistique. Je coordonne des projets, des actions culturelles, socioculturelles, principalement, je dirais, aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai une activité parallèle de sérigraphe, voilà, mais qui fait partie aussi donc, des actions qui se mêlent en fait avec les actions et les propositions de l'atelier. Ensuite, sur le parcours, vraiment, donc je suis diplômée des Beaux-Arts. Donc, je suis sortie des Beaux-Arts en 2001, donc j'ai un DNSEP, c'est-à-dire un diplôme supérieur d'expression plastique. J'ai fait aussi diverses formations à la suite de ce diplôme, puisqu'en fait, j'ai travaillé en fait, directement après être diplômée. Alors, normalement, quand on sort des Beaux-Arts, et en tout cas, c'est l'idée en général, c'est de devenir artiste, d'avoir vraiment, de se professionnaliser, d'exposer, etc. Moi, en fait, avant même d'être diplômée, j'étais déjà pré-embauchée en fait, dans un théâtre. Donc, j'avais déjà été repérée par le directeur d'un théâtre, qui est un petit théâtre sur Nîmes, qui s'appelle le Périscope, qui est toujours là. Et à l'époque, j'ai intégré donc l'équipe de ce théâtre en régie, tout d'abord. Voilà, c'était ce que je souhaitais faire. Et puis, en fait, ce théâtre avait peu d'années d'existence et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres besoins, que je n'étais pas nécessairement à ma place en régie. Et du coup, je suis passée à la communication. Et de là, effectivement, je me suis formée en plus donc, voilà, de mon diplôme des Beaux-Arts. Donc, j'ai fait des formations en infographie, graphisme, web design. Et donc, à l'époque, j'ai professionnalisé en fait le poste de communication. Donc, je faisais surtout tout ce qui était effectivement programme, affiches, fly, toutes les déclinaisons donc, qui vont avec la communication visuelle principalement. Et donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et mon contrat s'est terminé, j'étais en CDD à l'époque, et j'ai décidé de monter ma propre entreprise, qui à l'époque s'appelait Happy Graphic, qui a duré aussi un certain nombre d'années derrière. Alors la chance que j'avais, si on peut parler déjà directement un peu de la profession de graphiste-infographiste, par exemple, c'est que par le biais du théâtre où j'ai travaillé, j'avais développé un réseau, principalement dans le milieu culturel, fait de compagnies de théâtre, de danse, etc. Et du coup, voilà, ce sont devenus pour certains mes clients, en fait. Voilà. Mes commanditaires, comme on dit aujourd'hui. Donc j'ai travaillé comme ça, on va dire que j'étais diplômée en 2001, donc j'étais salariée jusqu'en 2006, et de 2006 à, je dirais, 2012-13 à peu près, donc j'ai eu mon activité de graphiste, infographiste. Et puis j'avais le désir aussi de retrouver une pratique artistique et d'avoir à nouveau un atelier. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai d'abord cherché un atelier que j'ai trouvé. Et puis je me suis prise au jeu de l'atelier. C'est un très très grand atelier en fait que je ne pouvais pas occuper toute seule, qui était quand même assez cher. De là, j'ai monté une structure qui s'appelle Étant Donné, voilà, qui est toujours là. Et de là, j'ai mis en place des ateliers partagés. Ça a commencé comme ça en fait, mon aventure avec l'atelier Étant Donné. Et donc tout de suite, ça a été effectivement de la coordination, de la direction, très simplement. Et donc de là, simplement, je commençais à accueillir des artistes qui participaient aux frais donc, de l'atelier. Et puis nécessairement, on s'est mis à mettre en place des expositions. Et de fil en aiguille, comme il y avait une école dans le quartier, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir visiter l'atelier. Parallèlement, on a commencé à faire de la sérigraphie. Et voilà, ça a fait un effet boule de neige, tout simplement. Et progressivement, en fait, j'ai commencé effectivement à organiser quelque part, à m'organiser en fait en tant que professionnelle, en tant que coordinatrice, directrice, alors qu'au départ, j'étais graphiste, infographiste, artiste. D'ailleurs, je suis toujours artiste plasticienne. Et puis, par ailleurs, d'ailleurs, dès cette époque, je crois en 2000, je crois que c'est 2014, je ne vais pas dire de bêtises, on m'a proposé donc d'enseigner à l'université, donc je suis toujours chargée d'enseignement en fait à l'université en art et design. Ce qu'il faut voir, c'est que nécessairement, maintenant, je fonctionne en projet. Donc là, en ce moment, je suis dans la comptabilité
et plus spécifiquement sur les bilans financiers qui sont les bilans des actions. Donc là, on vient de finir une grosse action, il faut que je finisse de rémunérer les artistes, etc., etc. Donc je suis en train d'organiser tout ça. Et juste après, ce qui est déjà prévu, je dois préparer, alors dans les bilans financiers, j'allais dire, il n'y a pas que le bilan financier, il y a aussi le bilan moral. Donc j'ai toute une partie écriture aussi, pour justifier de ce qui a été fait en comparaison du prévisionnel. Et donc là, je commence un peu par la fin. Donc le prévisionnel, c'est ce que je vais bientôt faire là, dans une semaine, pour d'autres projets. Donc ce sont des projets qui sont déjà pensés. Alors je n'y pense pas seule. Il y a pas mal de bénévoles, enfin maintenant de plus en plus de bénévoles autour des temps donnés, et surtout des petits collectifs. Donc par exemple, il y a un collectif de personnes avec qui je réfléchis sur une proposition qu'on est en train de mettre en place. Et donc là, je viens de finir mon bilan financier, j'attaque mon prévisionnel pour ma prochaine action. Et donc ça veut dire aussi mettre en place un prévisionnel bilan, en fait, enfin, comment dire, écriture du projet et financier. Combien ça va coûter, qui on va payer, etc. Pourquoi on fait tout ça? Nous sommes une association, nous n'avons pas énormément d'entrées recettes. Donc on fait beaucoup appel aux subventionneurs, donc aux institutions. Bon, il y a toujours une partie ressources propres, donc en gros on est à 60-40, c'est-à-dire 60% subvention, 40% recettes. Donc voilà, ensuite après il y a toute la partie effectivement, là une fois que tout est écrit, tout est lancé, simplement on se met aussi au travail. Alors c'est vrai que ce que je ne dis pas, c'est que j'ai aussi une activité d'artiste, enfin je suis aussi artiste plasticienne. Donc là-dedans, à l'intérieur, parallèlement, j'ai aussi mes temps de travail pour moi. Et je suis aussi parfois en résidence, en fait. Donc, on va dire qu'en plus des dossiers que je monte pour étant donné, je monte aussi pour moi parfois des dossiers pour partir aussi en résidence, pour continuer à travailler aussi. Voilà, donc ça se mêle. Quand on est artiste, plasticien, infographiste, graphiste, on est, je ne dis pas que c'est bien, des couteaux suisses. Juste pour faire, on va dire, une parenthèse, pour dire que c'est des métiers où on est effectivement à la fois créateur, mais aussi communicant, à la fois aussi comptable. Voilà, ça demande, pour parler des capacités, des compétences, quand même de la rigueur, savoir s'organiser, être honnête avec soi-même, puisque nécessairement il faut admettre les tâches qu'il y a à faire, être synthétique, par exemple, pragmatique. Voilà, je pense que voilà, il y a tout ça. Alors ça, peut-être que tout ça, je n'avais peut-être pas tout ça au départ, mais je pense qu'on est obligé de devenir et d'avoir toutes ces compétences en fait pour être indépendant, puisque après tout, je suis un salarié indépendant. Enfin, je suis un travailleur indépendant. Voilà. Les points négatifs, je dirais, malgré tout, c'est le fait d'être un couteau suisse. C'est quand même, c'est le fait d'être un couteau suisse. Quand je fais toute cette partie administration, je ne peux pas créer. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect négatif pour moi, c'est que la création pour moi n'est possible que si j'arrive à me mettre dans une bulle, ce qui veut dire que c'est un temps où, presque quelque part complètement de vacuité, où je n'ai rien d'autre à penser. Comme mon activité étant donnée est très prenante et qu'effectivement les choses ont tendance vraiment à s'enchaîner, mes temps de création sont de plus en plus restreints ou sinon il faut vraiment que je les définisse. Voilà, donc le point négatif pour moi c'est ça, c'est le fait d'être un couteau suisse. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que à moi d'aller chercher les moyens pour effectivement rémunérer d'autres professionnels pour prendre en charge effectivement certains points et donc me dégager du temps. Voilà. En termes d'évolution, alors je pense que ce n'est pas par hasard si nous sommes moins nombreux à exister. Je pense que c'est l'histoire de modèles économiques, en fait, aussi des structures. Il est évident que, par exemple, je ne suis pas salarié d'étant donné. C'est ce qui permet d'ailleurs, je pense, que étant donné puisse continuer à vivre. Et je pense que d'autres structures comme la mienne continuent d'exister parce que les personnes qui les dirigent ne sont pas salariées des structures. Par contre, effectivement, je facture à l'association certaines choses, voilà. Mais parallèlement, ce n'est pas par hasard que je suis chargée d'enseignement à l'université. Voilà. Donc c'est effectivement un métier de passion et
Dans l'évolution, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des décisions politiques qui sont prises aujourd'hui. Alors, comme je disais, voilà, je fais pas mal d'actions socioculturelles, je vais beaucoup vers les quartiers. Vraiment, ça me tient à cœur l'accès à la culture, parce que c'est lié aussi à mon propre parcours, mon enfance par rapport à ça, mon histoire. Comment j'ai rencontré la culture, c'est passé très simplement, sans rentrer dans les détails, par un centre socioculturel, par un centre culturel. C'est comme ça que j'ai rencontré les premiers artistes, c'est comme ça que ça m'a intéressé, que ça m'a intrigué et que ça m'a ouvert au monde. Donc c'est vrai que pour moi c'est important d'essayer de partager ça et de donner ça à des publics qui sont éloignés de la culture, pour dire simplement. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que politiquement, on tend à définir, on va dire pour faire simple, combien doit coûter la culture pour un individu, à tel âge, à tel autre âge, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on est en train de restreindre en fait cet accès progressivement. Donc l'évolution, là où je veux en venir, c'est que nécessairement je sens que je vais avoir de plus en plus de parti pris ou d'avoir envie justement de, je ne vais pas dire de me politiser, mais d'essayer d'en parler, ou au travers peut-être d'actions, de ce qu'on met en place, ou simplement lorsque je rencontre des institutions, lorsque je rencontre les chargés de mission, d'énoncer en fait, et de dire attention, voilà où on en est, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc jusqu'à présent, je ne le faisais pas, mais dans l'évolution, il me semble que j'essaie de trouver comment le dire. Je ne peux pas être simplement un acteur socioculturel qui fait juste ce qu'il a envie de faire sans prendre position. Alors peut-être dans l'évolution, il y a ça, prendre davantage parti du côté politique. Ce n'est pas tout à fait comme ça que je voulais l'énoncer, mais être engagé, voilà, je cherchais le mot, être engagé. Je pense qu'il y aura quelque chose d'un petit peu plus engagé dans les actions. Elles étaient déjà un petit peu plus engagées par rapport dans cette histoire de la relation de l'homme à la nature, mais là, sur les positions politiques par rapport à l'accès à la culture, je pense qu'on va aussi s'engager. Voilà. Donc moi, je parle pour moi, mais je pense que les autres structures qui ressemblent, qui sont un peu dans la même configuration, je pense vont aussi s'engager à ce niveau-là. Ça me paraît assez évident parce que cet accès à la culture, pour nous, il est important.